Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve enfin pour faire la suite du Phase Sony après presque 2 mois sans vidéo parce que il n'y a pas eu de colis en décembre. Donc c'était un numéro qui était en refabrication chez Hachette. D'après ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Donc on va reprendre où on s'en est arrêté. Oula. Donc on va reprendre où on s'en était arrêté, c'est-à-dire à la coque du vaisseau. On avait mis la barre centrale et là on va continuer dans ces deux numéros. Donc on va déjà feuilleter les magazines. Donc on a un zoom sur le bois précieux d'Adam. Bon voilà, c'est pour du lore One Piece surtout. Bon. On a la troisième partie sur Tony Chopper. Et on a dans le pas à pas les couples de proue et de poupe. Donc pas mal de petites choses à visser. Ça risque d'être une vidéo plutôt longue, mais j'avais pas envie de faire deux numéros encore où il fallait faire ça, donc j'ai fait tout en un seul. Et dans le 41, on a la quatrième partie sur Tony Chopper. On a des couples centraux à mettre en place. Et voilà. Et du coup, on est parti pour le montage. On est parti avec nos pièces. Là, on a deux, pour 40 et le 41, on a deux boîtes très très lourdes. Donc on va essayer de voir nos pièces. Donc là, on a les pièces. Toc toc toc. B, donc la longe bâbord et la longe tribord, donc B et C. On a cette pièce là qui doit être le couple de proue. Ouais. Ça a l'air en tout cas le couple de proue. La pièce D. Et on a celle-ci qui est la pièce A. Donc le couple de poupe. Et on a des vis CM et des vis EP. Donc, pour commencer, on vient prendre le couple de proue. Donc celui-ci, qu'on va venir prendre comme ça. Et on vient prendre la pièce B, donc celle-ci. À gauche. C'est qu'ils partent de bâbord tribord, mais ils mettent left et right. Alors bon, pas forcément pratique, mais bon, c'est bien ça, vu que ça repart vers le haut. Et on vient visser ici avec deux vis CM. Du coup, c'est pas dans le bon sens. C'est dans ce sens-là, et du coup, c'est celui avec le R qu'il faut dessus. C'est la pièce droite qu'on vient mettre du coup de ce côté-là. Heureusement que les trous ne s'alignent pas bien si on met du mauvais côté. Par contre, je suis vraiment bête. Donc dans ce sens-là, c'est le gauche. Voilà, et là, ça s'aligne bien. Et on fera pareil après avec le côté droit. Bon, et ben on va espérer que ça aille, parce que j'en ai souffert. Hein. J'ai bien souffert. 10 minutes pour visser ces deux machins, parce que c'est impossible à visser. C'est vraiment trop compliqué. Donc ensuite, on va faire la suite. On va venir reprendre notre coque entière. Et du coup, de ce côté-là, on va venir placer une autre pièce qu'on vient de faire. Qui a l'air de se mettre comme ça.
Ouais, de ce que je vois du dessin, ça a l'air d'être ça. Et on va visser ici avec 2 vis CM encore. Là, 2 vis CM. Et dans les 4 autres trous, on visse avec des vis EP. Donc on va essayer ça. Ok. Ah, c'est beaucoup plus galère que ce que je pensais. Hein. Et ensuite, on vient de ce côté-là et on vient mettre l'autre bout qu'on avait de proue qui se met aussi comme ça. Et de la même façon, on vient visser avec 2 vis CM ici au milieu. Et de chaque côté, on a 2 vis EP qu'on peut venir mettre. Et du coup, c'est parti. Ok. Ouh. Voilà qui termine notre numéro 40. C'était pas une mince affaire, hein. Je pensais pas que ça serait si long. On va passer au 41 du coup. Qui va être plus ou moins similaire. Donc dans les pièces du 41, on a la même chose, donc des vis EP et des vis CM. Mais au lieu d'avoir 9 et 9, on en a 13 et 9. On a un couple central numéro 1. J'espère que c'est les mêmes pièces. Hein. Un couple central numéro 2. Ah, c'est pas les mêmes exactement. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. C'est pas grand chose. Là, il y en a un qui a des petites fentes en plus. Donc ça, c'est le A. Ça, c'est le D. Si je comprends pas trop mal le dessin. Donc ça, c'est le A. J'ai les pliés. Ça, c'est le A. Ça, c'est le D. Et les allonges. R1 et R. R1, L1. Ah, bah, il y a écrit dessus. C'est parfait, ça. Et là, il y a R et L. Donc, il y a RL, RL et R1, L1. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, c'est comme ça. Donc, R1, R1, R avec R. On va faire vraiment la même chose qu'avant. Oh mon dieu. Et on a L et L1. Oui, ok. Au moins, il parle bien des trucs correctement, donc c'est pas plus mal. Donc ça, c'est la partie 1. Et ça, c'est la partie 2. Donc on garde pour après. Donc on vient faire comme on vient de faire exactement. Malheureusement. À mon grand désarroi. Hop. On vient les positionner. Et on vient visser. Ici, avec 2 vis CM. On fait pareil ici. On fait pareil sur l'autre. Donc je vais juste couper la vidéo. Et je vous reprends après quand tout est fait. Donc d'ici 3/4 d'heure. On a nos 2 coupes centraux qui sont faits. Donc on a le A et le 1 et le 2.
J'ai les mains explosées. Je sais pas comment ça peut être pensé et limite fait pour des enfants, mais bon, bref. Les pièces en métal sont impossibles à visser. On va commencer par prendre le couple 1 qu'on va venir mettre dans notre bateau. Donc, si on prend comme ça, avec là, les deux parties qui sortent, ce sera ce sera celui-là, il va vers la place de la partie audio. Et on a ça, du coup, le petit détrompeur pour savoir dans quel sens le mettre ici. Du coup, on sait qu'il va aller comme ça. Et là, j'espère que c'est bien positionné parce que de toute façon, on voit rien. Et du coup, comme pour cela, j'allais dire comme pour la dernière fois, tellement que ça fait longtemps que je suis sur cette vidéo. Il y en a deux de l'autre côté. Ah oui, il y en a deux dans celui-là. Ok, donc on ne pourrait pas se tromper dans le sens après en tout cas. On vient mettre ici et ici des vis CM. Et dans les 4 autres trous, donc ici, ici, ici et ici, des vis EP. CCM, oui, CCM. Et on va faire les deux en même temps, comme ça ce sera fait. Ok, donc on a mis le premier. Bon, je me suis trompé dans celui-là, j'ai mis une vis CM au lieu d'une vis EP et j'arrive pas à la ressortir. Donc, elle restera comme ça. Et du coup, on va faire pareil avec l'autre couple ici, où dans le même genre, exactement pareil. En fait, on met deux vis CM au milieu et deux vis EP de chaque côté pour tenir le tout. Et on aura notre belle coque toute prête. Donc, c'est parti. Ok. Et du coup, voilà qui termine ce numéro. On a notre coque avec tous ces supports qui la font peser un bon petit poids là. Je sais pas combien là parce que je suis nul pour évaluer, mais c'est vraiment bien lourd. Ça va faire une belle stabilité quand on aura besoin. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.